Bonjour et bienvenue dans Hypercute by Pastor G. Nous avons démarré une série que plusieurs ont appréciée. On a un feedback qui nous réjouit et qui nous encourage aussi à continuer dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Aujourd'hui, je suis habillé un peu léger afin de pouvoir parler du réservoir physique. En parlant donc des 5 réservoirs de l'homme, le réservoir physique est le réservoir le plus mal entretenu chez la plupart des chrétiens. Parce que nous vivons une vie qui n'a vraiment pas de sens en maltraitant notre corps. Entretenir convenablement le réservoir physique et le remplir très bien, c'est faire une activité physique de façon régulière, ce qu'on appelle du sport. Mais il ne s'agit pas du sport de compétition, mais il s'agit d'un sport d'entretien. Il s'agit de faire du vélo au dehors ou bien en salle. Il s'agit peut-être de faire des exercices pour permettre aux articulations que nous avons dans notre corps de pouvoir bien bouger. Il s'agit aussi de manger sain. Et manger sain, ça veut dire éviter beaucoup de sel, beaucoup de sucre et beaucoup d'huile. Toutes ces 3 choses ne sont pas du tout bonnes pour une bonne santé physique. Il faut naturellement éviter de manger à des heures qu'il ne faut pas quand on commence par prendre de l'âge et veiller à observer le sabbat. Observer le sabbat veut dire arriver à se donner du repos, du temps. Regardez par exemple, vous donnez la dîme de tout, la dîme de vos ressources financières et matérielles peut-être. Pensez à donner la dîme du temps d'une semaine. Regardez combien d'heures avez-vous de façon active dans la semaine et divisez ça par 10. Et donnez-vous ce temps-là pour reposer chaque semaine. C'est déjà une discipline à faire pour bien entretenir ce réservoir. Et quand vos congés sont là, s'il vous plaît, ne les vendez pas. Ne les vendez pas à votre employeur, mais prenez convenablement et régulièrement vos congés. Il faut surtout lutter contre la sédentarité. Moi, j'ai commencé par prendre de l'embonpoint parce que je ne bougeais plus, parce que j'ai commencé par avoir une vie de bureau et automatiquement, ça s'est fait remarquer. La contrebalance serait alors de trouver tous les moyens possibles de bouger constamment, de bouger régulièrement. Par exemple, j'ai avec mon téléphone une application qui me force à faire un certain nombre de pas par jour et je veille à ne pas échouer. D'ailleurs, je suis un compétiteur né, pas comme l'autre. Cela m'encourage réellement à ne pas être très sédentaire, mais à beaucoup bouger. Entretenir le réservoir physique, c'est aussi faire son bilan annuel de santé. C'est important, surtout lorsque vous commencez par avoir un certain âge, aller faire le check-up. Check-up, ça veut dire un bilan général de santé, mais ça veut dire aussi en anglais vérifier. Il faut aller vérifier si tout va toujours bien. Parce qu'avec l'âge, la Bible a clairement dit que l'enveloppe extérieure va se détériorer. Et puis, remplir convenablement son réservoir physique, c'est aussi veiller sur une bonne hygiène de vie. Se laver les mains. Et je vous assure tout que quand j'écrivais ce test, c'était bien avant Corona. Se laver régulièrement les mains. Ne pas être addict aux écrans parce que quelque part, ça perturbe tout votre fonctionnement neuronal et affecte négativement votre santé. Et compter sur les promesses de Dieu concernant notre corps. Les promesses de guérison divine et d'immunité divine. Nous y croyons depuis 10 ans et nous pouvons donner des témoignages. Voici donc avec ce test, nous allons prier. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8 qui dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Mais l'exercice corporel est quand même utile, même si c'est à peu de choses. Père, nous prions que l'utilité de l'exercice corporel soit comprise et acceptée par tes enfants ce matin. Et que ceux qui ont toujours remis à demain le fait de faire un exercice physique régulier, que cette exhortation les pousse maintenant à prendre une grande décision. Une décision pour l'amélioration de leur santé. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui nous suit maintenant, je prie, reçois la guérison divine. En ma qualité de serviteur de Dieu, je prie que tu reçoives la guérison de Dieu. C'est déjà pourvu à la croix. Pendant que je l'ordonne, elle te rejoint là où tu me suis maintenant. Ce que tu sentais dans ton corps disparaît à l'instant même. Au nom de Jésus. Et cette grâce que tu viens de recevoir de Dieu, ne la prends pas en vain. Commence par veiller sur ta santé. Je prie également que divinement le Seigneur nous immunise. Que les plaies, les maux qui frappent les Égyptiens ne soient point notre part comme il a promis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom.